Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau récap. Cette fois-ci ce sera pas un récap du mois, qui arrivera lui dans 2 semaines, mais le récap entre Paris-Nice et Tirreno-Adriatico. Donc on attaque directement dans le vif du sujet avec le maillot jaune. Donc pour moi il y a bataille entre Roglic et Pogacar, même si pour moi Pogacar l'emporte parce qu'il fait les bonifs tout le long de la semaine. Il repart avec le maillot blanc, le maillot vert. Il gagne 3 étapes tout comme Roglic, même si c'est pas 3 étapes d'affilée. Et les 3 étapes, à chaque fois, il les gagne pour la 4 et la 7 avec, il arrive à lâcher Gaudu au sprint. Et lors de la dernière, il part tout seul, il fait un sacré numéro quand même. Tandis que Roglic, bon, il gagne 3 étapes, les 3 d'affilée, mais la première, il gagne au sprint, enfin, en lâchant ses concurrents. Mais pour les deux autres, à chaque fois, c'est juste un sprint final avec un gros paquet. Il sort juste son épingle du jeu, donc c'est pour ça que pour moi, Pogacar méritait plus. Pour le maillot à pois, par contre, là, pour moi, il n'y a aucun suspense. C'est Jonas Vingegaard de la Uno X qui repart avec parce qu'il a fait l'échappée tous les jours sur Paris-Nice et c'était le seul à se battre pour vraiment ce maillot. Donc pour moi, il mérite amplement. On passe ensuite au maillot vert qui pour moi est également très disputé car sur les deux courses à étapes, il y a eu 3 sprints. Donc pour moi, il va revenir à Jasper Philipsen car c'est le seul à avoir gagné 2 étapes sur 3 sur les deux courses. Il a gagné l'étape 3 et 7 de Tirreno Adriatico et il prend également la deuxième sur la deuxième étape. Bon après on aurait pu aussi parler de Olaf Koich qui finit premier, deuxième et troisième sur Paris-Nice, tout comme Mats Pedersen. Mais selon moi, Philipsen en ayant gagné 2 victoires est quand même plus marquant que Olaf Koich ou Mats Pedersen. Donc maintenant on passe au classement du super combatif. Donc là c'est plus subjectif. Mais pour moi, c'est Gaudu qui prend le dossard de super combatif, car bon, il finit deuxième au général de Paris-Nice, il finit quatrième avec son équipe du contre-la-montre par équipe, deuxième lors de la quatrième et de la septième étape, et troisième sur la huitième étape. Donc bon, après c'était le seul à pouvoir suivre un peu Pogacar, enfin c'était le meilleur derrière lui, et pour moi il a fait vraiment une très belle impression, et il a aussi son niveau par rapport aux autres années, donc c'est pour ça que selon moi il mérite ce dossard de super combatif. On passe donc désormais au maillot blanc, donc qui pour moi récompensera Kevin Vauquelin de l'Arc Semsic, car il a fait un Paris-Nice remarquable pour son jeune âge. Il finit cinquième de la quatrième étape et 19e de la septième en ayant chuté. Il finit 18e au général, ce qui est plutôt pas mal. Bon, j'aurais également pu parler de Pogacar parce qu'il est encore dans la catégorie des jeunes, car il n'a pas encore 25 ans, ou de Matteo Jorgensen de la Movistar. Mais vu qu'ils ont déjà brillé par le passé, c'est pas vraiment des révélations. Et pour moi, ce maillot jeune, je l'attribue aux révélations d'une course ou du mois. Voilà. Et pour finir, il nous reste donc la meilleure équipe, donc qui pour moi est la Jumbo-Visma, car sur les deux courses à étapes, elle gagne en tout 6 victoires. Donc le contre-la-montre par équipe sur Paris-Nice, qui a été très disputé. Également l'étape 5 de Paris-Nice avec Olaf Koch au sprint, qui a également fini deuxième lors de la deuxième étape et troisième lors de la première. Et surtout 3 victoires d'étape avec Primoz Roglic, donc c'est pas rien. Et comparé aux autres équipes, c'est celle qui a gagné le plus de victoires d'étape sur ces deux courses à étapes. Donc c'est pour moi l'équipe qui méritait le plus ce titre. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc on se retrouvera dans 2 semaines pour le récap du mois de mars. Et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Bye bye.